Retenez bien ce moment parce que je pense que c'est le dernier. Pas pour moi, mais pour vous. Coucou, aujourd'hui je viens pour vous parler de ma relation avec la cigarette, mon histoire avec ça. On m'a souvent demandé de parler de ça, de faire une vidéo là-dessus. Et en fait ma chaîne malheureusement tourne beaucoup trop à mon sens autour de la cigarette. Je m'explique, dans les statistiques YouTube, vous pouvez voir ce qu'ont cherché les personnes pour tomber sur votre chaîne. Dans le top 10, il y a filles qui fument, ou des choses comme ça, je pourrais pas vous dire les trucs exacts, mais bon voilà. Et donc c'est une vidéo et pour vous parler de ma relation avec la cigarette, mais pour vous parler aussi de la cigarette en règle générale. On va commencer dès maintenant, j'espère que cette vidéo va vous plaire, vous intéressera, vous sera utile. Et voilà. La première cigarette que j'ai fumée, je n'avais même pas 14 ans, je m'en rappelle très bien, c'était pendant les vacances d'hiver. Je crois que c'était le soir ou la veille du soir de Noël, enfin du réveillon de Noël. Et j'ai tout simplement piqué une cigarette à ma mère qui à l'époque fumait des Marlboro Gold, ce que je fume encore aujourd'hui. Et en fait c'était tout simplement parce que j'avais envie de tester. C'était quand j'étais en classe de 4e et la classe de 4e, en tout cas à mon époque, dit comme ça on dirait que j'ai 50 ans mais pas du tout, c'était là où on avait beaucoup de réunions d'information et de prévention contre l'alcool, le cannabis, la cigarette et toutes les autres drogues. Et dans ma petite rébellion, on va dire, de jeune fille en développement, je n'avais qu'une envie en sortant de ces réunions, c'est de tester. Jamais dans l'idée de devenir fumeuse, alcoolique, droguée ou je ne sais quoi, hein. Juste pour tester, savoir ce que ça faisait vraiment, si tous les effets qu'on m'avait donnés étaient bien ce que je ressentais. Et voilà, en fait j'avais juste envie de tester. Moi c'est vrai que j'ai vu mes parents fumer. Mon père a arrêté maintenant depuis plus de 10 ans, mais ma mère fume encore un petit peu. Et donc en fait pour moi c'était la norme, il y avait plein de gens dans ma famille, dans mon entourage qui fumaient. Et même si je pense comme tous les enfants, j'ai dû dire je ne fumerai jamais, arrivé à 13 ans et demi, 14 ans, ben, j'avais envie de tester tout simplement ce que j'ai fait. Je me rappelle avoir toussé toute la soirée et puis ça s'est arrêté là pendant peut-être une semaine, 10 jours. Et puis je crois que je m'étais disputée avec ma famille ou quelque chose comme ça. Et en fait souvent quand j'avais une dispute, moi je partais me promener. Je suis quelqu'un qui déteste les disputes, les cris, qui a besoin de parler et de discuter calmement, ce que je ne pouvais pas faire, on va dire, à ce moment-là, ou en tout cas je n'avais pas les armes moi-même. Donc je partais me promener et en fait chez mes parents, quand on traverse le jardin, après il y a une partie de bois. Et en fait après le bois, enfin il y a un très grand bois, bref. Et je partais là-bas et je faisais des promenades, peu importe le temps, peu importe la saison, pendant peut-être 1 heure, 2 heures. Et je mettais ma musique et voilà. Et comme vous le savez, c'est quelque chose que j'ai continué à faire, hein, d'aller me promener en écoutant ma musique. Et bah, cette fois-ci, j'ai repiqué une clope à ma mère et je me suis posée. Il y a une sorte dans le bois de vieille grotte, une toute petite grotte. Et je me rappelle, je m'étais posée sur le rocher de la grotte et j'avais fumé ma deuxième cigarette dans le calme en écoutant la musique. J'avais très peur d'ailleurs de rentrer et de sentir la cigarette, donc je crois que j'avais mis de la crème pour les mains, du parfum, bref. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé à fumer. C'était très occasionnel. J'ai jamais commencé à fumer en me disant c'est pour me la péter, c'est pour faire la belle, jamais de la vie. D'ailleurs même des fois quand je sortais du collège, j'allais me cacher pour fumer, surtout pour que les autres élèves ne me voient pas, parce que je n'avais pas envie que ça fasse polémique ou que ça attire tout simplement l'attention sur moi, que les profs soient au courant, etc. Moi c'était mon truc à moi, mon petit moment. Pour moi je faisais de mal à personne et c'est vrai, à part à moi-même, je ne faisais de mal à personne. À cette époque, je crois que le paquet de Lucky Strike était à 4,80 €, quelque chose comme ça, donc c'était pas grand chose. Ça se voyait pas dans mon argent de poche que ça partait. Et puis je fumais tellement peu, je devais fumer une clope allez, 1 jour sur 2, 1 jour sur 3, donc c'était vraiment ridicule. J'ai pas commencé avec un groupe d'amis qui fumaient. Je pense que personne ne fumait, peut-être que j'avais une autre copine.
Et encore, c'était comme moi, c'était juste comme ça pour tester. Ça n'a jamais été pour faire la belle. Bref, voilà. Je pense que c'était important de le préciser et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai plus de mal à arrêter ou que je n'ai tout simplement pas l'envie parce que ma motivation n'a jamais été le regard des autres ou l'acceptation sociale, pas du tout, et je l'ai jamais ressenti comme ça d'ailleurs, au contraire. Et je trouve d'ailleurs que j'ai autant été entourée de fumeurs que de non-fumeurs, donc j'ai plein d'amis qui ont arrêté du jour au lendemain alors qu'ils étaient de gros fumeurs et je fais partie de ces personnes qui encouragent et qui tentent pas une clope juste parce qu'en fait ça les met mal de se dire que leur pote a arrêté et pas toi. Bon bref. Donc l'année de quatrième se passe, je suis toujours à un paquet, je sais pas, par mois, donc c'est ridicule. Et l'été arrive et je crois que c'est là où j'augmente un petit peu ma consommation, où je pense que je suis à 2 cigarettes par jour. En fait, je fume une cigarette quand je suis avec mes copains, parce qu'à ce moment-là, par contre, j'ai des amis qui fument, et je dois fumer une clope le soir, qui est et reste ma clope préférée avec la clope du matin, maintenant. Je fume ma clope le soir sur le rebord de ma fenêtre de ma chambre chez mes parents. En troisième, je change de collège et je suis en internat, donc je ne peux fumer que le mercredi après-midi, le vendredi soir, le samedi, le dimanche et le lundi matin. Et c'est à cette période que mes parents ont leur premier doute et commencent à comprendre que je fume. Je crois parce que ça sent un petit peu dans ma chambre, que bon, ils trouvent des petits paquets de clopes. Vous connaissez l'histoire classique, non, je garde le paquet pour une amie, alors que pas du tout. Bon bref, qui ne l'a pas fait, en tout cas les fumeurs. Donc voilà, mais on va dire que j'ai une consommation qui reste acceptable et c'est une consommation aussi qui ne se voit pas et qui n'a aussi aucune incidence sur ma forme physique, ma respiration, mon endurance. Au contraire, je suis quelqu'un, j'étais quelqu'un de relativement sportive. Après, justement, j'ai eu une période où je ne l'étais plus du tout et puis j'ai recommencé le sport. Et c'est pas quelque chose qui me dérangeait en tout cas de fumer. Pour moi, ça changeait rien du tout sur ma forme physique. Donc la troisième se passe, à cette époque même je fume des clopes à la menthe, j'adore ça, ça m'a vite passé, j'ai été complètement écœurée, je pense qu'aujourd'hui vous me faites fumer une clope à la menthe, je vomis, mais bon bref. Et c'est parti pour l'entrée au lycée qui a été assez compliquée pour moi. J'étais dans une grosse phase de rébellion, j'étais très énervée, j'étais très déprimée aussi, j'ai eu pas mal de problèmes, on va dire, de santé. J'ai eu aussi des troubles du comportement alimentaire à cette période qui avait déjà un petit peu commencé en troisième. Donc voilà, à tout ça s'étaient ajoutés mes problèmes d'hormones, donc mes problèmes où j'avais mes règles toutes les 2 semaines. J'en parle en début de ma vidéo sur ma poitrine. Donc voilà, plein de problèmes en seconde et je commence à fumer du cannabis. Bon bah voilà, de toute façon c'est sûr je vais me faire démonétiser ou je vais me faire fâcher par YouTube, mais bon je m'en fous. Donc voilà, je commence à fumer du cannabis et un petit peu trop vu que je suis encore à l'internat, je rentre à l'internat plusieurs fois défoncée. Pas juste j'ai fumé un petit joint, je suis bien, genre non, des fois je suis éclatée jusqu'au jour où je me fais vraiment cramer. Et ma mère vient me chercher à 21h à l'internat. Je dois rentrer chez moi parce que personne ne me veut à l'internat. Ma mère était très inquiète, elle a très peur de tout ce qui est drogue. Et dans la voiture, alors que j'essaye de rester normale et de montrer que bon ça va, mon état n'est pas si catastrophique, et c'était vrai, hein, il n'était pas catastrophique, elle me dit dans la voiture: Rachel, tu testes tout ce que tu veux, tu fais tout ce que tu veux, mais il ne faut pas que ça mette en péril tes études. Teste tout ce que tu veux à la maison le week-end avec tes amis sous surveillance, c'est pas grave, mais mettre en danger tes études et ton avenir, ça c'est débile. Et c'est quelque chose qui reste vraiment ancré en moi encore aujourd'hui, parce que elle m'a pas punie, j'ai pas été privée de sortie, ou en tout cas je m'en rappelle même pas, mais je crois pas. Juste on a dû discuter de ça. Et c'est là où j'ai compris qu'elle avait totalement raison, que si jamais j'avais envie de fumer un joint, oui, je pouvais très bien le faire le week-end, j'étais pas obligée de sortir en douce du lycée, m'enfiler 3 joints, me défoncer la gueule, rentrer éclatée, pas pouvoir faire mes devoirs. Je pouvais faire à d'autres moments.
Et donc j'ai vite arrêté de fumer du cannabis. Je l'ai refait bien sûr hein, plusieurs fois, mais jamais dans des moments où ça m'empêchait d'aller à un contrôle, où ça m'empêchait de réviser mes cours, où ça me mettait mal. Voilà, c'était dans des moments où je pouvais être comme ça en fait, de la même façon où vous pouvez boire 3 verres de vin, vous savez que le lendemain vous pouvez aller au travail, vous pouvez aller à l'école. Et c'est un mode de vie que d'ailleurs je garde si je sais que le lendemain je dois aller travailler. Jamais je me mets une grosse cuite. Jamais de la vie. Bon, je me mets jamais de grosse cuite, hein, mais bref, voilà. Je m'égare. Pendant cette année de seconde, c'est vraiment l'année où j'ai commencé à avoir plus envie de cigarettes. Je me levais beaucoup plus tôt avec une copine. Bref, je repense à elle, je l'aimais beaucoup, elle s'appelait Priska. Bref, on se levait très très tôt le matin. On était les premières à prendre le petit déjeuner à l'internat et à partir pour aller fumer notre première cigarette du matin. À 10 h, je n'avais pas le droit de sortir du lycée, il n'y avait que les premières et les terminales qui avaient le droit. Et moi j'essayais de me faufiler, je me suis prise plein d'heures de colle parce que les pions me voyaient et que j'étais en train de fumer ma clope alors que je n'avais pas le droit. Bon, voilà, je m'en foutais un peu. C'était qu'une heure de colle, je faisais mes devoirs, on n'en parlait plus. Enfin bon bref, c'était un peu n'importe quoi cette année de seconde. Donc cette année de seconde, c'est cool, évidemment, vu tous les problèmes que j'ai eu, je redouble. Et là, tout devient différent puisque je ne suis plus interne, je ne vais même plus manger au self. Je retourne en fait dans un lycée dans la ville où vivent mes parents. Et donc où je vis aussi, et je rentre tous les midis, je rentre tous les soirs chez mes parents, etc. Et donc mes parents à ce moment-là sont au courant que je fume et commencent à l'accepter. Même ma mère me paye mes paquets de roulés, ça pose plus de problème. J'ai 16 ans à ce moment-là, de toute façon ils se disent que ils peuvent pas vraiment m'empêcher de faire ce que je veux. Et même si ça les fait chier, que bien sûr ils préféraient que je ne fume pas pour ma santé, c'est normal, c'est mes parents, ils m'aiment, ils m'ont fait, donc enfin voilà, ils me laissent quand même relativement libre. Et je pense que c'est à ce moment là où ma consommation augmente puisque je ne suis plus restreinte et que évidemment n'importe quelle addiction, vous avez besoin d'augmenter les doses pour vous satisfaire physiquement et psychiquement, moléculairement, je sais même pas comment dire, mais bon voilà, hein, votre consommation de nicotine augmente. Je pense qu'elle est propre à chacun. Il y a des gens qui vont fumer 5 clopes toute leur vie, il y a des gens ils vont être à 12, 15 clopes toute leur vie, et puis il y en a, il faut qu'ils fument 2 paquets. Bon, ça c'est chaud, mais bon, ça arrive. Désolée, on a été coupé, j'avais plus de batterie. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, oui, là, ma deuxième seconde, c'est cette époque où j'ai eu une grosse bronchite et j'avais arrêté de fumer pendant environ 2 semaines. Et je pense qu'à ce jour, c'est la période où j'ai arrêté de fumer en fait plus longtemps. Donc voilà, j'ai jamais arrêté aussi longtemps de fumer. Et jusqu'à aujourd'hui, je viens d'avoir 27 ans. Je suis toujours une fumeuse. Et même il y a 2 mois, je me suis fait opérer des dents de sagesse. Je n'ai pas arrêté un seul jour. Même le jour où je me suis fait opérer, je n'ai pas fumé de la veille de mon opération. Je me suis fait opérer à 16 h et j'ai fumé une clope, je pense, allez, 4 heures après mon opération. Alors même si j'ai très peu fumé pendant mon rétablissement, évidemment j'ai fait attention, je suis vite revenue à ma consommation habituelle de nicotine. J'ai déjà testé les patchs, j'ai déjà testé les chewing-gums, j'en ai même actuellement. Parfois même j'en prends quand je travaille à la pharmacie, tout simplement parce que j'ai envie de nicotine en fait. C'est plus juste j'ai envie de fumer une cigarette, c'est j'ai besoin de nicotine. Et en fait la cigarette ça a toujours été une sorte d'ami. C'est hyper triste à dire mais c'est la réalité, une sorte d'ami pour moi. C'est ma meilleure excuse. En fait de la même façon que les gens quand ils se retrouvent seuls dans un bar quand la personne part aux toilettes, moi je m'en fous de prendre mon téléphone, je vais sortir une cigarette. Quand j'attends quelqu'un, je fume une cigarette. Quand je suis dans une soirée et que je m'ennuie, ce qui arrive très souvent, je vais fumer une cigarette et en fait c'est une très bonne excuse. Et le fait d'être fumeuse, on va dire, me justifie le fait que je parte, le fait que je sois pas là, le fait que...
Enfin voilà, que j'ai une autre occupation. Beaucoup de choses de mon quotidien sont en lien en fait avec ma consommation de cigarettes, comme par exemple mon budget. J'ai un budget spécialement pour mes cigarettes qui, je pense, est pratiquement le même que ma nourriture chaque mois. Je réfléchis le samedi à m'acheter un paquet de cigarettes pour ne pas être en rade le dimanche. Je prévois de m'acheter un paquet de cigarettes en plus si je vais à une soirée ou si je vais boire un verre parce que je sais que je fume plus. En fait, beaucoup de choses sont tournées autour de la cigarette quand on est fumeur. Je le sais, je m'en rends compte et j'en suis pas fière. J'ai presque honte en fait et j'aimerais ne pas avoir cette addiction qui est terrible, qui vous gâche la vie, qui vous fait croire l'espace d'une cigarette que vous êtes calmé, que vous êtes déstressé, mais qui n'a pas du tout ces effets-là en fait, en tout cas pas après. J'aimerais être une personne non fumeuse, mais je le suis pas. Et même quand je pense à la construction de ma future grande maison quand j'aurai 40 ans, je me dis un petit balcon dans ma chambre pour fumer ma cigarette du matin avec mon café. Et après je me dis c'est bizarre de penser comme ça, non? Et ça n'a rien de stylé en fait. Il y a quelques semaines, je suis tombée sur un compte qui publiait des vidéos de personnes en train de fumer. Il y avait 3 vidéos de moi. J'ai évidemment signalé ce compte. Ensuite, je reçois beaucoup de questions sur quelle marque de cigarette je fume, combien de cigarettes je fume, sur... il y a même une nana, ou bon, je sais pas si c'est une nana, bon, quelqu'un qui m'a demandé si je vendais des vidéos de moi en train de fumer. Mais vous êtes pas bien en fait. Je suis désolée, mais j'ai pas envie d'avoir ce genre de communauté. Alors oui, j'ai lancé le Café Club Conversation, mais comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, en fait, c'est pas des vidéos pour me voir fumer, c'est des vidéos parce que on discute et en fait, si j'étais avec vous à la terrasse d'un café, j'aurais bu un café et j'aurais fumé une clope. En fait, c'est juste ça. Et c'était juste un titre pour dire, en fait, on discute en toute intimité et en toute simplicité. Je ne veux pas être assimilée à la nana qui fume des clopes. Genre, déjà, c'est hyper réducteur et hyper triste. Et puis merde, en fait, je crois que j'ai des choses plus intéressantes et plus importantes à dire et à montrer aussi. Donc, non, arrêtez. Ça fait des années maintenant que je ne prends plus la résolution d'arrêter de fumer, tout simplement parce que je sais aujourd'hui que je n'en suis pas capable et je n'en ai même pas l'envie, pour être honnête. Mais j'espère qu'un jour je trouverai cette motivation, comme je trouve la motivation pour plein d'autres choses, comme pour faire mon sport, parce que oui, je suis fumeuse, mais je fais du sport. De la même façon que je trouve la motivation de manger sainement à 80% du temps. De la même façon que je trouve la motivation de me mettre à mon bureau pour réviser mes cours, de la même façon que je trouve la motivation pour travailler en même temps que mes études, pour avoir une chaîne YouTube en même temps que mes études, de continuer à m'instruire en lisant des livres, en écoutant des livres audio, en allant, je ne sais pas, au musée, en voyageant. J'espère qu'un jour je trouverai cette motivation pour arrêter de fumer. Et ne commencez pas, c'est pas stylé, ça fera pas de vous quelqu'un de mieux, de plus accepté par la société, ça vous rendra pas plus cool. Même en m'entendant dire ça, je me dis mais c'est débile d'en arriver jusque là et de devoir prévenir à quel point c'est dangereux et vous le savez. Et même ça veut dire que je suis en train de me détruire la santé parce qu'aujourd'hui ça va, je n'ai aucun effet sur la cigarette. Mais dans 10 ans, c'est sûr que j'en aurai, c'est évident. J'ai plus de chances d'avoir un cancer, mais pas que le cancer du poumon, j'ai plus de chances d'avoir plein d'autres cancers, plus de chances d'avoir plein d'autres pathologies. J'ai plus de chances que si un jour j'ai envie d'un enfant biologique, il ait des problèmes. C'est hyper mauvais, enfin c'est pas drôle en fait de fumer, c'est mal. Alors oui, il y a des jolies photos sur Instagram avec des nanas qui fument. Alors oui, c'est très beau quand la fumée se relâche dans l'air. Mais il y a plein d'autres choses trop belles en fait. Et je voudrais qu'on arrête de m'assimiler à la nana qui fume. Voilà, c'est surtout ça. Donc, j'ai pas fait de résolution en 2022. Mais je pense que je vais prendre une décision. C'est que vous ne me verrez pas fumer. Peut-être que même le Café Club Conversation sera renommé et il n'y aura pas le mot clope dedans. Je sais pas, j'ai pas envie de ça en fait, ça m'amuse pas. Et tous les messages que je recevrai sur YouTube
ou sur Instagram seront supprimés parce que ça n'a rien à faire sur ma chaîne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'était mon histoire avec la cigarette. Je sais pas exactement ce que vous attendiez de cette vidéo, mais voilà, ça me tenait à cœur de vous dire tout ça, de vous raconter un petit peu mon histoire, et voilà, de vous prévenir et de vous avertir sur les petits changements vis-à-vis de ça sur cette chaîne. Donc voilà. Je vais pas parler plus longtemps, je vais pas m'attarder sur le sujet. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!